Salut à tous, c'est Lucas Salvadori. Cette fois, je vais vous présenter ma gerbille. C'est une sorte d'hamster, mais qui vit dans les déserts, voilà. Et sa cage. Donc, je bouge un petit peu la webcam pour que vous voyez mieux. Et vous apercevez peut-être ici, là, la gerbille ici, là. Attendez. Donc, une gerbille, à savoir, donc ça peut être manipulé. Des fois, il y en a qui aiment bien, mais la mienne, elle préfère s'enfuir que de se faire manipuler. Donc, ça c'est un mâle, qui s'appelle Starsky, et il a bientôt 2 ans. Donc, il faut pas vraiment prendre, si vous en voulez, il faut pas vraiment prendre des cages comme pour les souris, qu'il y a des tuyaux partout, parce que en plastique, parce que ça la bouffe. Je peux vous montrer. D'abord, d'ailleurs, je vais vous montrer. Regardez. Alors, ça, c'est lui qui a fait. Vous voyez peut-être mieux. Regardez. Voilà. Donc, il faut pas vraiment trop prendre de plastique. Voilà. Mais il faut quand même lui prendre des petites cachettes en bois ou quoi que ce soit. Ensuite, il faut tirer de l'eau, ici, à la pipette, et des croquettes. Donc moi, c'est ce style-là, je vais vous montrer, ce style-là, des petites croquettes rectangulaires, carrées, que je lui donne. Il faut lui donner tous les matins. Ensuite, il y a des petits compléments alimentaires qu'il aime bien ronger. Bon, là, il est quand même bien mangé, mais vous voyez, c'est plein de céréales, et ça, ils aiment bien, ça leur donne de la forme. Ensuite, le fond, vous devez voir, c'est des copeaux, enfin des petits copeaux, plein de petits copeaux, ça se vend en gros, petit ou gros pack par rapport à la taille de la cage, et moi j'en ai pris un gros. Là, il y a une noix de coco, il ne va pas souvent, mais ça fait une petite cachette quand il va. Ah oui, aussi, les copeaux du bas, il faut les changer une fois par semaine, parce qu'après il peut choper des maladies. Bon, je vais pas vous mentir, moi je le change pas une fois par semaine. Il a jamais chopé de maladie, mais c'est ce qu'ils disent, les vendeurs, mais, enfin, à mon avis, ils disent plutôt ça pour qu'on en achète plus souvent. Excusez-moi. Mais ça, moi, alors, je le change une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Il n'a jamais chopé de maladie. Après, je sais pas si c'est par rapport à la gerbille, à sa résistance. Excusez-moi, j'ai un peu le rhume des fois. Donc, voilà. Et quand vous mettez des copeaux, bon, ils les bougent, moi, mais il faut mettre une certaine épaisseur parce que les gerbilles, ça aime bien creuser. Et ils vont stresser s'ils ne peuvent pas bien creuser. Vous le verrez de toute façon, parce que si vous en mettez pas assez, votre gerbille elle grattera sur le plastique. Et si elle gratte sur le plastique, c'est ou qu'elle stresse parce qu'il n'y a pas assez de copeaux, ou qu'elle stresse, ou que elle est pas, ou qu'elle se sent pas bien dans votre cage. Bon, au début, il y en avait 2. La mienne et celle de ma sœur, mais celle de ma sœur, elle est morte, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. S'il y en a une qui meurt, il faut vite l'enlever, parce que je sais pas pourquoi, mais ma gerbille en tout cas, quand celle de ma sœur elle est morte, et ben elle lui a bouffé la tête. Elle avait plus de tête, on voyait tout l'intérieur. Ça a tourné un petit peu au gore. Bon, je l'ai enterré après, mais bon. Donc voilà, il faut vite les enlever. Ensuite, ce qu'ils aiment bien les gerbilles, c'est que quand, par exemple, les rouleaux de papier WC, quand vous avez utilisé tout le papier, le petit tuyau en carton, vous pouvez lui donner parce qu'ils aiment bien y ronger.
en tout cas, il faut qu'ils aient des trucs comme ça. Il faut aussi vous donner des petits bâtons pour qu'ils y rongent. Par exemple, moi, le petit bâton que je vous ai montré là, où il a rongé avec les céréales. Après, j'enlève le plastique du haut et je lui laisse le bâton parce qu'il aime bien y ronger. Donc, j'espère que je vous aurai aidé pour cette, enfin, j'espère en tout cas que je vous aurai aidé. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et abonnez-vous. Salut!